Chers amis, bonjour, Marcel avec Zot pour cette émission 3x5, émission aujourd'hui du 7 mars 2021. Nous sommes le 3e dimanche de la semaine du carême de l'année B. Et dimanche de joie puisque nous fêtons la résurrection du Seigneur. Et sachez que je vous l'ai déjà dit, que le dimanche ne fait pas partie des restrictions du carême comme on a l'habitude. Il faut se réjouir. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour du repos où on admire ce que le Seigneur a fait pour nous. Et ce que le Seigneur a fait pour nous, c'est nous rassembler, nous qui étions dispersés. Et aujourd'hui, elle rassemblait plusieurs personnes dans cette émission. Vous allez découvrir au fur et à mesure de nouvelles voix, bien sûr, et un coup de jeunesse. Un coup de jeunesse, moi j'en vois. Un coup de jeunesse là. Alors sans plus attendre, le groupe de jeunes qui est représenté aujourd'hui par, attendez je prends mon petit papier, par Graziella, représenté par Morgane, représenté par Emma, représenté par Emeline. Alors c'est un peu dans le désordre, vous allez découvrir leur voix une après l'autre dans un instant sur les ondes de Salaz FM. Alors il s'agit là de l'Exode chapitre 20, verset 1er jusqu'au verset 17, une très longue lecture, et pour une très longue lecture il nous a fallu nous soutenir l'un et l'autre, c'est pour ça que vous avez 4 lectrices dans cette partie-là. Bienvenue à vous, asseyez-vous, prenez place. Alors il y a, oui, Graziella, oui, Emma, Morgane et puis Emeline pour cette lecture du livre de l'Exode. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut, dans les cieux, ou en bas, sur la terre, ou dans les eaux, par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Graziella, merci Emma, merci Morgane, merci Emeline et merci par extension à tout le groupe des jeunes du cirque de Salazie.
l'invitation a été entendue et je remercie encore Graziella de nous avoir proposé, d'avoir proposé à toute la population cette émergence de talents d'évangélisatrices et d'évangélisateurs pour amener la parole jusqu'à nous, jusqu'à nos baffes là, les haut-parleurs là, et bien sûr jusqu'à notre esprit et mieux encore jusqu'à le cœur de notre âme. Merci encore. Et croisons les doigts pour que la semaine prochaine, on aura encore d'autres voix que nous va découvrir, d'autres voix du groupe de jeunes ou d'autres voix encore et encore. Alors, c'est une grande lecture, vous l'avez vu, et on appelle ça aussi le décalogue. Décalogue, c'est les 10 commandements. Et en fait, dans cette partie du livre de l'Exode, il parle des 10 commandements, mais les 10 commandements, sachez, chers amis, que tu peux voir encore les 10 commandements au niveau du, comment il appelle ça, du livre, comment il appelle, Deutéronome, c'est difficile de dire, au niveau du Deutéronome, au chapitre 5, au verset 6 jusqu'au verset 21. Et là, notez bien ça dans l'Exode, au chapitre 20. Alors, que dit Exode chapitre 20, tu penses tout de suite les 10 commandements. Mais nous dit 10 commandements. Mais pour les Juifs, c'était les 10 paroles. Et si nous analysons bien, la patoute, c'est des commandements. Par exemple, le premier, c'est « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. » Là, il parle de lui, première partie. Après, le reste, c'est tu. Tu vois? Ça, c'est le préambule qui donne sens à tout le reste. Voilà. Ça, c'est la clé de tout ce qui va suivre hier. Et la clé, c'est quoi le but de ces paroles, en fait? Le but de ces paroles, c'est apprendre à nous, apprendre l'homme, apprendre l'homme la liberté. Alors là, vous avez vu, par exemple, le premier affaire, fais pas d'idole. Pourquoi fais pas d'idole? Pourquoi il y a plein d'autres dieux en face que moi? C'est pour que lui retrouve cette liberté. Et les idoles aujourd'hui, il peut être un tas d'affaires. Il peut être la drogue, il peut être tenté pour faire des émeutes, être la télévision, un star, les cigarettes, le sexe. Et une image fausse, en fin de compte. Une idole, c'est une image fausse. Parce que, en fin de compte, Dieu ne peut pas posséder à lui. C'est lui qui possède à nous, en fait. Dieu est inaccessible. Et tout au long des paroles de Dieu, là, nous voyons un vocabulaire de l'amour. Et le but de ces commandements, le but de ces paroles, c'est pour empêcher l'homme d'aller sur des fausses pistes et d'entraîner à lui, comme les dieux départ, de faire sortir l'homme de la maison d'esclavage, de donner à l'homme cette libération. Alors, nous peut chez nous regarder toutes les bonnes paroles et nous va voir que c'est cet amour, ce respect que Dieu n'a pour l'homme, cette envie que il est libéré, que il vive dans la liberté. C'est ça qui motive à lui, et c'est ça, vers cette liberté-là, que nous devrions retrouver à nous, bien sûr. C'est par amour, en fait. C'est pas pour dire non, fais pas ceci, fais pas cela. Alors, bien sûr, il y a une attitude que nous devons avoir devant Dieu, et puis il y a une attitude que nous devons avoir devant nos prochains avec honore ton père et ta mère. Alors voilà. Voilà, tout ça, nous peut réfléchir dessus, mais là, comme là aujourd'hui, là, il est tellement riche, parce que si je commence à causer, il finira plus. Merci encore au groupe de jeunes d'avoir partagé cette lecture avec nous. Alors, je rappelle aux autres les 2 références. Le premier référence, c'est, le livre de l'Exode, là, ça nous vient de lire. Et puis, dans le Deutéronome aussi, tu peux jeter un coup d'œil, au chapitre 5, verset 6. Après le reste, jusqu'à 21. Les filles Graziella, Emma, Morgane, et puis Emmeline. Et nous allons continuer notre émission à travers cette proclamation du psaume d'aujourd'hui. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 18. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle, et cela nous est chanté par une personne de Salazie également, et elle s'appelle Clotilde. Clotilde, le micro est à toi. Seigneur,
tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel, qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Merci beaucoup Clotilde, Clotilde Salazie, tout le monde est de Salazie, pour nous avoir partagé ce psaume, le psaume 18. Merci encore une fois et nous espérons bien sûr te retrouver dans les émissions qui vont arriver, si bon Dieu n'a pitié. Ce qui concerne l'évangile, nous va écouter ça tout à l'heure, hein, avec la voix, notamment la voix de... ça va trouver tout à l'heure. Et nous va trouver que Jésus il est dans une situation inhabituelle. Il est dans le temple, et je te connais que le temple, c'est un affaire de sérieux, quoi. Et son attitude, ces passages d'évangile de Saint Jean, il y a plusieurs sens. Alors nous pouvons aller dans un premier sens, où ça nous dit à nous quitter. Le temple, c'est une affaire sérieuse, ça. C'est le lieu de rencontre avec Dieu. Et beaucoup de personnes viennent dans le temple, et même Jésus, à 12 ans, il est venu dans le temple, ça l'est sûr, parce qu'il est écrit. Et puis, il y a aussi des commerces. Imagine où les commerçants, ouais? Où les commerçants. Vous connaissez dans le temple, il y a un tas de monde qui vient tout le temps, là, à côté de la Pâque en plus. Ouais? Premier mot, il y a la Pâque qui approche, donc il y a l'influence, il y a un tas de passages, comme il dit dans le monde commercial. Nous allons pas mettre une table dans le carreau loin là-bas, ou puis dans le fond, là-bas, côté le cap, ou bien côté la rivière, où celle de l'eau coule. Non. Alors, nous commençons par mettre notre table à côté du temple, et puis, fur et à mesure, je connais, il rapproche. Et dans ce temple-là, nous profite pour amener les animaux, parce qu'il y a des sacrifices d'animaux. Ouais. Et le temple, il devient un petit peu comme un endroit où ça n'est des échanges, où ça n'est maquignonnage, où ça n'est comment dire ça, il fait baisser le prix, où ça demande pas content, où ça il vole les bonnes grammes. Et le temple, il perd son vocation. Ouais? Des fois, on connaît à un moment donné l'église, des fois l'église aussi, elle est comme un petit marché forain. Ouais, on est bien, tu l'as vu, etc. Donc, nous la perdons. Et heureusement que maintenant, on a les prières avant la messe pour préparer notre cœur, on a le silence, on a la petite musique douce, on a l'angélus, on a tout ça. Et là, nous sommes dans le premier degré. Et le temple, ou bien l'église, pardon, c'est pas seulement de la pierre, hein?
Parce que nous pouvons faire une messe si terrain football. Ça vient d'arriver ça. Donc, nous voyons que le temple de Dieu, c'est Jésus lui-même. Ouais? Et quand on te regarde Jésus causer, quand tu vois Jésus te rend service, Jésus te relève le faible, Jésus te pardonne le pécheur. Donc on te dit, c'est à travers Jésus nous voit à quoi il ressemble Dieu le Père. Et ainsi pour manifester au monde, le Père il passe par le Fils. Ça c'était le deuxième degré pour comprendre. Mais maintenant, le troisième sens nous propose à nous aujourd'hui, ils ont dit là à Salazie, à La Réunion, dans le monde, où ça il est le temple de Dieu. Est-ce que c'est la cathédrale Saint-Denis? Est-ce que c'est l'église Saint-Henri? C'est l'église Saint-Antoine? C'est l'église Saint-Martin? Ou bien c'est la grande église de Salazie? Ou bien la petite chapelle de Maragoyave? Ou bien de Maramartin? Ouais? C'est pas seulement dans ces constructions, dans ces édifices que nous pouvons rencontrer Dieu. Nous pouvons rencontrer lui aussi, par exemple, là, peut-être, une petite lumière par rapport à cette émission qui revient tous les dimanches, peut-être dans le regard d'un enfant, peut-être, je sais pas, quand on passe devant une petite grotte de Saint, avec la statue Sainte Marie, ou bien la statue Saint-Expédie, ou bien de Saint-Joseph, ou bien du Sacré-Cœur, c'est peut-être là que notre foi, il prend un sens. Ouais? Mais en fait, si l'Église n'est un sens vraiment, c'est parce que nous, les fidèles, les croyants, c'est parce que nous les là. Ouais? Est-ce que Zafine trouve Jésus, prend un ticket le bus, attend le car, aller boire un café en face, ou bien Zafine trouve Jésus, dit bonjour, monsieur Vincent, et c'est vraiment un petit, comme d'habitude, comme il ça là-bas, c'est vraiment un petit Schweppes. Ouais? Est-ce que Zafine trouve Jésus vraiment trappe marme à l'école? Non. La bonté de Dieu, aujourd'hui, à Salazie, à La Réunion, partout dans le monde, il passe à travers chacun de nous. Et nous peut dire que le temple de Dieu, c'est chacun de nous. Ouais. Et justement, les vendeurs du temple, c'est tout ce qui vient encombrer à nous. Ce que ça vient encombrer à nous, les ladis la fait, les mécontentements, au lieu d'encourager. Et Jésus, sur le parvis du temple, il a fait le grand ménage. Et nous aussi, peut-être que nous devons faire un grand ménage à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que des fois, nous faisons tellement de choses, nous ne comprenons plus comment il est, nous les envahit par tellement de pensées. Nous voulons faire des choses bien. Pour nous, les biens, c'est ça que nous faisons. Pour nous, nous mettons un peu l'ambiance, nous être de monde prier, mais finalement, nous l'est un peu loin. Ouais. Et des fois, dans notre cœur, il y a tellement de mauvaises pensées, tellement de craintes, tellement d'angoisse que nous oublions les priorités, nous oublions l'essentiel. Et du coup, comment être signe de Dieu dans ce monde? Le monde, ça nous les ballotté par ici, ballotté par là-bas, influencé par l'actualité, influencé par la politique, influencé par le monde en face, la dit nous, influencé par les ladis la fait de monde, il dit ouais, mais ça n'est une mauvaise vie, il dit que ça n'y fait encore l'église, il a, voilà, il y a tout ça qui n'est pas facile à supporter. Et justement, avoir la vie spirituelle, il permet à nous d'avancer plus léger. Faut plus nous qui connaît, il faut plus nous craindre rien. Le chant dit ne craignez pas pour votre corps. Dieu est avec nous, Emmanuel. Et là, nous peut dire vraiment merci couvre-feu, merci confinement de l'année passée, parce que vous avez remarqué que à travers le confinement de l'année passée, nous l'a fait un break, nous la change d'habitude et nous l'a plus trop crié comme les marchands du temple. Aide-moi, nous tu mouton par ici, 2, 3 trelles par là-bas. Voilà, nous la permettent à nous d'arrêter un instant. Et à chaque instant, nous devons arrêter un instant. La récit de la création, Dieu il fait le monde et puis il y repose. Le dimanche, le jour du sabbat, il y repose. Vous l'avez vu ça? Dans la première lecture, Emeline l'a dit à nous. Il repose le jour du sabbat. Il repose le dimanche. Le dimanche, c'est pas un jour pour aller gratter la terre, aller nettoyer le dos, tout ça là. Non. Dimanche, c'est pour se retrouver, pour admirer son œuvre, pour admirer les personnes qui entourent à nous. Il nous peut sortir, rien à faire, mais profite justement que 18h, tout y fait à moi. Nous profite des instants de liberté que nous avons. Hein? Dire son importance, dire une personne, en fait, mais si vous êtes là, nous sortis, nous fait un petit tour, je sais pas, brioche dorée en bas, pour nous remonter, c'est le temps de
les yeux sur notre lourdeur que nous traîne et nous profitons en fin de compte que nous sommes dans ce carême-là, comme a dit Azat au départ, pas au départ d'aujourd'hui, mais au départ du carême, de remettre un peu les pendules à l'heure, de remonter un peu la mécanique. Voilà. Et souvent, nous avons la peine à avancer. Hein? Nous gagnons des douleurs dans le cou, nous gagnons des douleurs dans le bras, dans les épaules. Nous avons le dos courbé, nous marchons courbé, comme si nous portions un sac de 30 kilos de galets sur le dos. Nous avons l'eczéma, nous avons l'asthme lèvres, nous avons douleur dans le genou. Ben, voilà. Peut-être en posant tout ça dans les mains du Seigneur, nous serons plus tranquilles, nous serons plus légers et nous n'aurons plus ces symptômes. Attention, ça dit un mot psychosomatique. Nous n'aurons plus tout ça là. Et oui, des fois, ce qui freine à nous, c'est que nous accordons beaucoup trop d'importance au regard des autres. Il y a une phrase que Malali a dit, ne pose pas, ne cache pas la clé de ton bonheur dans la poche d'un autre. Voilà. Et nous fait trop, comment dire ça, nous fait trop d'importance que les autres ça disent, que les autres ça pensé, que ça ils a pensé. Voilà. Quand tu fais ton choix, fais surtout en fonction de tes valeurs. À toi, fais en fonction de tes rêves, en fonction de ton élan, de ta foi en Dieu. Parce que souvent nous avons tendance à avoir une attitude moutonnière avec la tradition, les conditionnements. Oui, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais nous sommes mal dedans. Tu vois, même dans la vie intime, même dans la vie des enfants envers les parents, la vie des parents envers les enfants. Ben voilà. Et pourquoi, mais il est bien placé, pourquoi au collège il y en a des débordements, des fois des élèves, hein, mon collège à moi, hein, Saint-Suzanne, hein, c'est parce que l'été serré quelque part, l'été serré. Et il n'a pas montré le chemin. La mettre des barrières, mais il n'a pas mettre des barrières pour diriger, mais la mettre des barrières pour arrêter, pour freiner. La mettre des barrières comme des routes barrées. Mais en fin de compte, il devrait mettre des barrières de canalisation. Voilà. Et des fois aussi, nous, dans notre petitesse, nous avons les lourdeurs de vouloir sauver le monde. Voilà. On n'a rien à faire d'ici, comment Facebook. Ah oui, ben, nous prenons ça pour l'argent comptant. Et des fois, même dans la famille, quand on a un problème, dans la famille, quand nous prenons pour Wonder Woman, nous prenons pour Superman, et nous voulons aller régler le problème, nous là. Ben, nous voulons régler le problème, ah non, il passe pas, non. Si c'est pas ça comme ça, moi-même ça dit mon deux mots, moi-même ça met mon grain de sel dedans. Mais, mes amis, c'est qui le sauveur du monde? Hein? C'est qui? Où tu marches, les ralentis. Si vous trop fait, si vous mettre trop de responsabilités sur vous. Et si vous êtes en colère contre le monde, écoute cette petite voix intérieure qui dit à vous, ben, fais du ménage dans notre vie. Et pourquoi nous devrions faire du ménage dans notre vie? C'est pour être plus bienveillants à l'image de Dieu. Il faut nous poser un geste d'amour déjà envers nous-mêmes, parce que la parole, la commandement, c'est aimez-vous. Aimez-vous, c'est aime-toi, quoi, au singulier. Aime-toi. Aimez-vous les uns les autres, aime-toi. Et puis aime les uns les autres. Si vous n'aimez pas, si vous avez des lourdeurs, si vous êtes handicapé, comme dit Jésus, comment un aveugle, il peut emmener un borgne au royaume de Dieu? Alors, pour arriver jusqu'à là, pour avoir cette paix intérieure, il faut prendre conscience que nous sommes une personne entière, nous sommes une personne qui respire, nous sommes une personne vivante. Et surtout, il faut nous débarrasser des douleurs du passé. Parce que le passé, là, la fin de passé, demain, on l'a perdu demain n'a pas encore arrivé. Donc, sois en paix. Et Jésus dit, chaque jour suffit sa peine. Et nous pouvons traduire ça dans d'autres langages, un langage un peu plus spirituel et moins religieux. Vive l'instant présent. Sois en paix, garde mon âme dans la paix. Et la paix de l'esprit là, lui permet à votre esprit, lui permet à votre vie de voir les choses que le voile, cette voile de lourdeur, cette voile de la colère, cette voile de l'attente qui n'est pas satisfait, il empêche à vous d'avancer. Et aujourd'hui, la bonté de Dieu, elle est à travers nous-mêmes. Alors, si nous voulons être malheureux là, si vous êtes malheureux, si vous êtes amer, si vous êtes négatif, moi, je donne le secret, moi. Bon, hein?
Alors, assise dans ta chambre, éteins la lumière et prends tout ça que les autres ils disent de mauvais. Rappelle à tout ça. Rappelle toutes les colères du monde, voilà, par exemple le port du masque, le manque d'argent, ou de copains, ils délaissent à où, maman y apprend plus le son. Là, c'est dit qu'il s'est coupé, n'a plus de l'eau glacée dans le frigidaire, maman n'a pas fait vaisselle, le prix l'essence augmenté, au genou il fait mal. Et souvent, si nous restons là-dedans, nous restons prisonniers dans tout notre malheur. Mais, heureusement, nous n'avons la possibilité de libérer à nous de tout ça. Que ça faut nous faire? Nous donne à Jésus notre fardeau. Nous dépose notre fardeau au pied de l'autel, au pied de la croix. Et nous rend à nous-mêmes service. Nous aide à nous-mêmes. À partir de là, si nous avons la bienveillance pour nous, nous avons forcément la bienveillance pour les autres. Fais du ménage. Fais du ménage. Enlève les situations qui pèsent à moi. Mais fait une demande de pardon pour toutes les gens que peut-être m'a dû faire mal. Et m'y avance léger parce que m'y fait mon pardon. Ah ben oui, m'a dit pardon, mais il n'a pas répondu à moi. Mais c'est pas grave ça. Ah oh là, continuez de semer ce pardon de votre cœur. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans son cœur. Peut-être qu'il a été touché. Peut-être qu'il a quelque chose... la fleurie en lui, commence à fleurir en lui. Et il a mis remercié ma âme. Parce qu'il a transmis à moi un message. Et là, en fin de compte, tout ça ou mettre le pardon, c'est-à-dire, ou prend tes farines, ou des œufs, de beurre, de sucre, voilà, ou mettre un petit de fruits dedans, ou fait un gâteau. Et là, le pardon, c'est prendre le gâteau, mettre dans le moule, et pour mettre dans le four, ou mettre pour Jésus, fait cuire. Et là, en fait, que ça fait, à chaque instant, ça rouvre le four, regarde, ça fin fait cuire, ça fin cuire. Mais mes amis, là, Jésus fait son travail. Voilà. Et là, nous écoutons un petit coup Monsieur Ambroise qui va lire pour nous ce passage de l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple. Ainsi que les brebis et les bœufs, il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa le comptoir et dit aux marchands de colombes: enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours tu le relèverais? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dit. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom. À la vue des signes qu'il accomplissait, Jésus, lui, ne se fiait pas à eux. Parce qu'il les connaissait tous, il n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, ce qu'il est dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Ambroise, merci toutes les personnes qui ont participé, merci Clotilde, merci Emma, merci Emeline, merci Morgane, merci Graziella et merci toutes les personnes voilà, qui nous soutiennent, qui vont revenir la semaine prochaine. Voilà. Je pense à Juliette, à Sheila, à Honorine et à d'autres personnes encore. Alors, pour se dire au revoir, est-ce que notre vie n'est pas trop orientée, notre vie de pierre vivante n'est pas orientée vers les murs noircis, les murs froides noircis de notre temple intérieur? En fait, nous voulons être
Un temple de lumière, nous veut refléter la bonté de Dieu. Et toute cette semaine, je me propose aux autres de réfléchir à ce qu'il y a un lourdeur au fond de moi, au fond de nous, qui empêche à nous d'être libérés, qui empêche à nous d'aller plus loin, qui empêche à nous de faire cette route, ouvrir les bras vers le bonheur. Et pendant cette semaine, et à partir de cet instant-là, juste après le générique, nous présente ça au Dieu 3 fois saint. Merci encore une fois à l'équipe de la radio de m'accueillir tous les dimanches. C'est pas facile, je me connais, d'accueillir moi parce qu'il mange un tas. Donc voilà, soyez libérés, soyez dans la joie, soyez les pères vivantes, soyons les pierres vivantes de cette église, soyons rayonnantes et mettre de côté chaque là pas bon, moi à droite avec votre conscience droite, votre même la lumière n'y éteint pas. Thank you.